Comme plusieurs élèves me l'ont demandé, je vais faire une vidéo de correction du brevet blanc. On commence par la première partie. Je vais lire le texte pour vous le remettre à l'esprit avant de répondre aux questions. Dans Baby-Foot, Joseph Joffo raconte son enfance et son adolescence dans la France de la Libération. Si les soldats américains ont redonné aux Français l'espoir et la liberté, ils leur ont aussi fait découvrir les chewing-gums. En 1945, donc, le chewing-gum c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Personnellement, mon premier chewing-gum a duré 2 semaines. Je le rangeais soigneusement chaque soir dans le tiroir de ma table de nuit pour le retrouver au matin, totalement insipide. Mais c'est cela qui importe, toujours élastique. Cet hiver, la pénurie est si grande que je le partage avec Franck. Il mâche les jours pairs, je mâche les jours impairs. Malheureusement, au cours d'une récréation, alors que je joue au prisonnier, une bourrade plus violente que les autres me fait avaler la précieuse boulette. Je reste pétrifié au milieu de la cour. « Qu'est-ce que t'as, Joe ?» Je n'ose pas répondre, ils sont tous autour de moi. « Mais qu'est-ce que t'as, mec? Accouche !» Mon chewing-gum, dis-je, du coup, perdant mon semblant d'accent yankee. « Bah quoi ton chewing-gum ?» Je l'ai avalé. Je sens leurs yeux vaguement apitoyés. Franck me remonte le moral à sa manière. Un sadique. Ma mère dit que ça colle les boyaux et qu'on peut en mourir. Forcément, dit Cottard, ça colle aux parois et ça fait des fils, alors tout ce que tu bouffes, ça passe plus, ça reste au-dessus. Il tourne autour de moi comme si j'étais une statue de musique. C'est con, commente Franck. Peut-être va falloir l'ouvrir. Je sens déjà mes intestins se révolter. Mais ça va pas? Tu crois pas qu'on va m'opérer parce que j'ai avalé ce petit truc? Je quête une approbation dans leurs yeux, mais ils n'ont pas l'air d'opiner en mon sens. Je n'ose plus bouger, comme si j'avais une bombe à retardement dans le ventre. Il est vrai qu'il court de sinistres légendes sur les chewing-gums. Ce sont les mères françaises qui les ont inventés pour protéger leur progéniture de ce bonbon d'outre-Atlantique aux propriétés inconnues, donc dangereuses. Alors, on commence avec les questions de grammaire et de compétences linguistiques. La première question, soigneusement. Indiquer la classe grammaticale de ce mot. Donc, c'est un adverbe. Préciser sa formation. Il est formé à partir du radical soigneuse et du suffixe ment. Expliquer le sens de ce mot. Donc, soigneusement, ça vient en fait de la racine soin. Prendre soin de quelque chose. Donc, ça veut dire de façon, donc le faire avec soin, faire quelque chose avec soin, de façon soigneuse, avec précaution, en y faisant vraiment attention. Quel adjectif qualificatif le narrateur répète-t-il pour caractériser son chewing-gum dans les lignes 1 à 8 ? Donc l'adjectif précieux, c'est quelque chose que tout le monde a repéré. Quelle signification pouvez-vous donner à ce mot ? Donc précieux, c'est la même racine que prix, c'est quelque chose qui a un grand prix, une grande valeur, qui est très rare. Question 3. Quel temps verbal Joseph Joffo utilise-t-il principalement pour raconter ce souvenir d'enfance? Pourquoi, selon vous? Il utilise le présent de l'indicatif, alors que c'est un récit au passé, et donc ça, normalement, si vous avez révisé les valeurs du présent, ça vous fait penser au présent de narration. Le présent de narration, c'est quand, dans un texte au passé, imparfait, passé simple plus que parfait, le narrateur bascule sur du présent de l'indicatif, à un moment où il se passe quelque chose de vraiment important dans l'histoire, une action vraiment capitale, forte, et pour rendre son récit plus vivant et plonger complètement son lecteur dans l'action. Alors, la réécriture, donc je vous ai déjà fait les corrections. La pénurie fut si grande, c'est quelque chose qu'on vous donne dans le sujet, puisque certains se sont trompés là-dessus alors que c'était déjà donné. C'est pour ça qu'il fallait réviser les valeurs de l'imparfait et du passé simple, parce qu'il fallait non seulement bien conjuguer les verbes, mais surtout, avant ça, faire le bon choix, savoir si on mettait l'imparfait ou au passé simple. Donc la pénurie fut si grande que je le partageais avec Franck, partageais AI, parce que c'est du passé simple. Là, c'est une action de premier plan dont il est en train de parler, donc c'est du passé simple. Il mâchait les jours pairs et je mâchais les jours impairs à l'imparfait, puisqu'il s'agit de l'imparfait d'habitude, de répétition.
Malheureusement, au cours d'une récréation, alors que je jouais au prisonnier, à l'imparfait puisque c'est une action d'arrière-plan qui donne le contexte justement de l'action de premier plan qui, elle, arrive par la suite, une bourrade plus violente que les autres me fit avaler la précieuse boulette, action de premier plan, donc passé simple. Je restais pétrifiée au milieu de la cour, action de premier plan, et donc passé simple. Ensuite, réécrivez la phrase suivante au niveau de langue courante, donc c'était du niveau de langue familier. Il fallait transformer bouffe en mange, et ça passe plus. Rajouter, puisque c'était de l'oral, et que là on vous demande de l'écrire correctement, la négation, ne. Et vous aviez en plus un point pour si vous avez bien recopié la phrase. Enfin, justifier l'orthographe de inventer. Ça, pour l'instant, j'ai pas eu de copie qui a été vraiment capable de bien l'expliquer. Alors, ce tac, il est vrai, donc on va mettre, voilà. Il est vrai qu'il court de sinistres légendes sur le chewing-gum. Ce sont les mères françaises qui les ont inventées pour protéger leur progéniture, leurs enfants. Donc, les mères françaises ont inventé. On a l'auxiliaire avoir, ont, donc normalement pas d'accord entre le sujet et le verbe. Les mères françaises ont inventé et. Mais elles ont inventé quoi, ces mères françaises? Elles ont inventé des sinistres légendes. Donc là, le complément d'objet direct, il est repris ici par le pronom les qui reprend les sinistres légendes. Les mères françaises les ont inventés. Elles ont inventé quoi? Les, à savoir ici, sinistres légendes. Donc le complément d'objet direct, les sinistres légendes, repris par le pronom les, est placé avant le verbe, et donc dans ce cas-là, on accorde le participe passé au COD. Et donc le EES vient en fait pas des mères françaises, mais des sinistres légendes.